Bonjour à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 6 de la série Session Zoom NL2 sur PokerStar. On va continuer aujourd'hui dans le droit chemin. Et oui, ça continue, on ne s'arrête pas. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, vidéo numéro 5, donc publique en Session Zoom, n'hésitez pas à la revoir. C'est sans doute la meilleure vidéo depuis le début de la série, pour le moment. Donc je vous mets à droite une petite fenêtre, donc cliquez dessus si vous souhaitez revoir la vidéo. Et on est parti, on va continuer. J'ai commencé à peu près il y a une demi-heure. J'ai perdu un gros coup à un moment. Mais bon, on s'habitue. C'est le jeu, c'est le poker comme on dit. Et on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Par contre, l'avenir, on peut la changer. Donc du coup, on est reparti de plus belle pour monter du stack et tout défoncer, je l'espère. J'espère qu'on va toucher aussi, ce serait bien. Ce serait cool pour tout démonter aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux tenter un bluff ici? Il y a une doublette, je pense. C'est un fiche, est-ce qu'il comprend? Ouais, je vais tenter un bluff, je vais lui dire que j'ai quinte. C'est compliqué parce qu'auteur As, il va pas souvent folder quand même. Quand ça check tout le long, on peut quand même récupérer le pot. Après, j'ai quand même fait 2 fois le pot, hein. C'est assez cher. Ici, je vais c-bet, standard. Dans sa range, il a des 10 probablement. Turn sur la doublette du 6. Je pense que je vais 2 barrels. Et on va se calmer river s'il paye. Si on part du principe qu'il paye un deuxième barrel, peut-être avec roi-dame, on est devant. Donc on a un petit peu de showdown value. D'un côté, on peut checker turn. Après, si on check, il va reprendre le lead facilement. Ici, je vais laisser placer le c-bet du joueur en début de parole. Quand ça check, je vais miser pot. Voilà, il n'y a probablement pas de dame chez eux. Et puis quand on fait ce type de mise, on continue de faire payer les valets. Ici, je vais isoler le limper. On dit c'est 9 off, on va folder. On isole le limper. On c-bet. C'est pas obligatoire de c-bet ici. Quand il lim-call, il a quand même pas mal de rois, pas mal de dames, qui va jamais lâcher. Après, on a backdoor à pique, donc c'est pas horrible. Il faut aussi faire preuve d'agressivité parfois et équilibrer, on va dire, son jeu. Comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, équilibrez-vous, donc n'allez pas ouvrir plus cher quand vous avez une bonne main et moins cher quand vous avez une main moins bonne. Pareil, attention au sizing tail quand vous faites des tout petits sizing. Bon, dans pot 3 bêtes, après, on équilibre, on fait un tiers pot, qu'on est touché ou pas dans certaines situations. Mais parfois, quand vous faites un tiers river, les mecs raise en bluff. C'est rare, hein, parce qu'évidemment, on est en petite limite. Mais ça peut arriver. Ici, j'aime pas squeeze, je préfère flat. Il a des valets, donc là, je pense que ça peut le faire. Bon, ici, voilà, on est un peu ailleurs. C'est le début. Hein. Je stream... Enfin, je tourne une vidéo en même temps que je joue, donc c'est pas la chose la plus facile à faire, mais tranquille. On fait brelan ici. Est-ce qu'on peut donc... J'ai envie de check. Ici, on va 3 bêtes. On va faire 16. Là, on va call. Et river... J'ai envie de donc, en fait... Il peut avoir paire de 10. J'ai peur qu'il check back en fait. Mais bon, il peut avoir paire de 10. Il peut aussi avoir As-Roi en fait. Et As-Roi nous bat. Il peut aussi avoir 2 As.
3 barrels all-in, c'est chiant. Je pense que je vais folder. Pas de tirage raté. Ouais. Compliqué quand même ce coup-là. Il y en a certains qui vont dire, ouais, ici, si tu fold brelan, tu fold de tout. J'ai quand même call turn. Est-ce qu'on peut pas donc bet river en mode bet fold, un tiers? Parce que là, en même temps, on s'y attend un peu. Hein. Est-ce qu'il 3 barrel all-in river? Pour moi, c'est tout le temps un roi ici. Ou 2 as. Et encore. Ouais, 2 as ou un roi. On bat que 2 as, là, ici, dans cette situation. Donc, c'est compliqué. Assez compliqué ce coup. Peut-être à revoir, éventuellement. Ici, j'ai 3 bêtes. Ici, on est contre un joueur short. Faire attention, il avait valet 9. Ok, je sais pas ce qu'il faut avec valet 9 dans ce coup-là, mais bon. Ici, on va bet. On va légèrement overbet, il y a des tirages. On a, entre parenthèses, la value protection à faire. Alors, As-Roi, on a open, flop pairé, on va faire un tiers pot. Il raise, bon, je m'y attendais un peu. C'est vrai que parfois, quand on fait un tiers sur flop pairé, on se fait très souvent raise. On se fait autant raise en bluff qu'en value. Donc là, il a très bien le droit d'avoir un 8 en big blind. Il a très bien le droit de faire ça aussi avec un 4. Je vais call quand même parce qu'il fait pas cher. Par contre, on va bien sûr rester prudent. Voilà, quand il redonk, par contre, je vais folder, je pense. Si bluff et qu'il voit que son bluff n'a pas marché, il fold. Mais là, quand il 2 barrel à nouveau, ça pue le 8 quand même un peu. Je vais call. Il me donne carrément les cotes. Hein. Il fait pas cher du tout. Il check river, c'est bon. Ça peut ressembler à un tirage à pique raté. Il peut aussi vouloir m'attraper. Et me laisser bluffer certaines mains. Mais comme j'ai de la showdown value, je vais check back As-Roi. J'espère que c'est un tirage à pique raté. Je pense pas qu'il ait le 8 du coup. S'il a le 4, tant pis. Voilà, Roi 2, c'est un bluff total. Ça arrive. Ça arrive, les bluffs comme ça total. C'est rare, mais ça arrive. Très souvent, c'est des tirages à pique ratés. J'ai le roi de pique, donc je bloque les mains avec le roi de pique. Tout ce qui est roi 10 de pique, etc. Roi 10 de pique, de toute façon, fait ta paire. Mais je bloque des rois X de pique. Donc il y a moins de piques. Si misait river, de toute façon, j'aurais foldé. Donc voilà. Ce type de bluff peut arriver. Pourquoi? Parce que maintenant, comme je le disais, quand on mise un tiers pot sur flop pairé, on se fait très souvent raise quand même. Par rapport à des situations banales où on mise un tiers pot, top pair ou dans pot 3 bêtes. Quand on mise un tiers sur flop pairé, on se fait très souvent quand même raise, ça arrive, mais uniquement sur flop pairé. Donc c'est pour ça que je mets en place de nouvelles stratégies personnelles. Et je vais vous les donner, mais bon, je m'équilibre un peu plus maintenant. Ma stratégie personnelle, donc parfois ça m'arrive de le faire aussi. Là je vous donne une petite stratégie perso, donc voilà, c'est des choses, des choses que je devrais pas donner, mais je vous les donne. Je ne mise plus sur flop pairé ou moins avec hauteur roi, hauteur dame. Je mise davantage sur flop pairé. Bien sûr, je parle d'un c-bet, hein, un c-bet standard, avec hauteur as ou alors avec une paire en main. Puisque je considère que j'ai plus d'équité à miser avec une paire en main qu'avec des mains type hauteur dame, hauteur roi. Donc je mise plus systématiquement maintenant sur flop pairé, tout simplement parce que quand on c-bet un tiers sur flop pairé, avec par exemple valet 10 sur flop pairé 3-3, 3-3, 3-3-8, quand on c-bet un tiers, les mecs auront... Enfin, les mecs qui ont hauteur as nous battent en fait. C'est juste ça. Bon, qu'est-ce qui raise en SB?
Ça pue Brolant, l'a dit en SB. Ça pue Brolant quand même, là. Je bloque un peu le board ici. On va pas miser trop cher. J'ai envie de call une fois. Il peut avoir une paire. Type paire de 6 avec laquelle il va faire ça. Paire de 7. La paire de 7 fait Brelan maintenant. Bon, là, de toute façon, je vais folder. Ça ressemble quand même pas mal à paire de 4. Je pense pas qu'il fait un Brelan du coup. Je vais folder ici. Je pense qu'il a mieux. Il peut aussi avoir des As hein, en SB, des As suités. Ici, je 3 bête les As. Tout sera payé, en toute façon. Dans cette situation, j'ai bien envie de défendre. Ah, Dame Valet, c'est chiant à défendre. Un des cas où je vais folder ici, Dame Valet, c'est parce qu'il a 16 blindes derrière. Si on touche pas le flop, on va devoir folder. On n'a pas de profondeur, sinon ça se défend. Allez, 2 As contre 2 Dames. Bon, il nous met la Dame. C'est sick. Pas de réussite, tant pis, c'est pas grave. C'était un pot quand même assez intéressant, un pot à 50 blindes. C'est dommage. Un pot qu'on doit gagner celui-là. 80-20. Il y en a qui sont prêts à tout. Hein. Tout à l'heure j'avais 2 rois. Il y a un mec qui me 3 bêtes. Un coup je 4 bêtes avec 2 rois, un coup je fais tapis directement. J'ai fait tapis, le mec me montrait paire de 7. Il a call, instant call, paire de 7. C'est passé. Heureusement, parce que si on perdait tous les 80-20, ça n'irait pas. Alors il colle. On bloque pas les piques. Il y a une dame au flop. Ici, on va miser très cher. On s'en fout qu'il ait le droit d'avoir 2 dames, tout ça, c'est rare de faire Brelan. Là, ici, on va juste miser cher, tout simplement parce qu'il a call notre 3 bêtes. Du coup, il a beaucoup de dames. On bloque des rois dames, il a beaucoup d'as dames. Il a beaucoup de paires aussi, type paire de 10, paire de valet, qui va pas forcément folder maintenant au flop. Et ça peut ressembler à as valet. Et en plus, on bloque pas les piques, donc toutes les mains suitées à pique. Roi dame de pique vont nous payer aussi. Et si raise, ben, on fait tapis. Hein. Dans cette situation. Si on se fait raise ici, on fait tapis. Avec 2 rois. S'il a 2 dames, GG à lui. Sinon, il aura très souvent un tirage à pique. Tac. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez de ce type de format, si ça vous plaît. Si ça vous plairait aussi, peut-être que je tourne ce type de contenu en live, en direct. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça pourrait être sympa. Je peux faire un peu plus cher ici, comme je suis en SB. Ce flop est pas terrible non plus. On fait quinte. Je vais miser super cher. Tout simplement car il y a 2 flush draw. J'ai pas envie de me faire avoir par une flush river. Ici on va miser plus cher. Du coup on va plutôt faire 6 en SB. Contre un limp. Que 5. Si on fait 5, il aura trop souvent envie de payer. Donc on va plutôt faire 6. Voilà. Très clairement. Alors, ici on va fold. Ensuite, tac. Roi 10. Roi 10, Roi 10. Check, ouais, je comprends pas trop ce que je fais là ici. On va miser à la turn. Récupérer le pot et la river. Je sais pas si je continue mon bluff en fait. Tac, tac, tac. Non, on va check. C'était pas bon d'avoir misé à la turn ici. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Mise tout petit, j'ai même pas envie d'aller vérifier les papiers. Ici, on va raise. Il y a hauteur as.
flop. Il y a 2 cœurs, donc on va se faire payer une partie du temps. Je pense pas qu'il avait un as du coup. Un as, il colle tout le temps sur un raise. Le flop aurait été rainbow sans tirage. Je pense que j'aurais call au flop et j'aurais raise turn. Mais eux, ça, ne le comprennent pas. On va isoler ici As-Roi. On se fait min 3 bêtes avec paire de 3. Donc bien sûr que je vais pas folder ici. J'ai 3 à rajouter, j'ai déjà investi 3. Par contre, attention. Attention min 3 bêtes. Et ça, je vous le dis, très souvent, c'est une main très forte. Voilà, donc attention min 3 bêtes. Voilà, que se passe-t-il là? Top pair, top kicker, j'ai envie de shove. Quand il raise, c'est tout le temps brelan, n'empêche. Hein. Quand il raise ici, c'est tout le temps brelan. Ah, en fait, je vais fold As-Roi, en fait. Hein. Ça pue brelan de 10. Hein. Il y en a qui vont me prendre pour des fous et me dire, ouais, quoi, tu fold ici, top pair, top kicker. Et roi 10 aussi. En fait, je fold jamais top pair, top kicker, mais dans cette situation, il y a un mec qui re-raise par-dessus, ouais. Ça pue brelan en SB en plus. On va les vérifier. On va essayer de vérifier c'était quelle main. As-Roi. Je vais essayer de regarder s'ils avaient... Waouh, ils étaient en bluff total les mecs. On va faire tapis direct. Ici on va call. Si je vous dis que le mec avait middle pair et que l'autre avait 9 et 5, donc totalement en bluff, vous me croyez ou pas? Ah, on vient de gagner un gros pot la contre de dame, j'ai même pas vu. Bien joué. En fait, dans cette situation, le mec a tout le temps brelan. Enfin, il y a un des deux mecs qui a tout le temps brelan. Mais je suis choqué, le mec avait 9 et 5 quoi. Fiche totale, d'ailleurs, je vais le pastiller. Je vais le pastiller direct. Si je retrouve la main, elle est là. Je vais pastiller le mec, c'est incroyable. Je vais essayer de garder la main, peut-être je vous la montrerai en fin de vidéo. Le mec est un fiche total quoi. Le mec est un fiche total, je suis choqué. 9 et 5, il n'y a aucun tirage, il n'y a rien du tout. Waouh, le mec en tilt. Ouais, le mec en tilt. Je vais sit out les tables et je vais vous montrer. Ici, je vais récupérer le pot. Je veux pas qu'il y ait une overcard qui m'emmerde turn. Même s'il va call 2 over. Bon, le 2 m'arrange beaucoup. Je vais miser très cher. Oups, attention. Petite erreur là. On fait full river, c'est magnifique. On va lui mettre ses 38. Hein. J'ai l'impression qu'il a pas envie de lâcher. S'il a un 5, là, il me donne tout. Et s'il a une paire en main, je pense qu'il me donne tout, comme c'est une doublette. Il a 3 et 9. Il a le 9 aussi. Dommage. J'aurais aimé tout lui prendre. On va call ici. Aucun intérêt de raise. C'est bête, oui. Je pense que j'aurais c'est bête ici. Le joueur en big blind qui donc. C'est pas une bonne nouvelle. Bon, là, c'est encore moins une bonne nouvelle. Je pense qu'ici, je vais folder. Voilà, gentiment. Là, c'est brelan. Brelan contre brelan. Hein. Là, par contre, là, c'est sûr. Je vais défendre ici 17 9 suité. Brelan contre brelan, là, c'est une certitude. Ah non, tirage. Contre 2 paires. Ouais, il a fait flash. Tirage contre 2 paires, ok. Faut pas avoir des brelans partout, mais j'ai tellement l'habitude en fait de me faire manger par des brelans à chaque fois que je me fais raise. Que voilà, j'en vois souvent. On va isoler ici. Et puis on va arrêter la vidéo après. Cette partie 6 qui durera moins longtemps que les autres parties. Tac. Voilà, partie 6 dure un petit peu moins longtemps. Bon, à 10 minutes près, 5 minutes près. J'ai pas envie de ces bêtes ici, j'ai pas d'équité. J'ai 2 over, certes. Et on est dans 2 joueurs, surtout, c'est ça. C'est pour cette raison. Alors, est-ce qu'on peut showdown? Non, on peut pas showdown, malheureusement. Ici, quand il bet,
Ça peut ressembler à un tirage, mais nous, on n'a pas vraiment d'équité, à part les As. On joue que les As ici. Donc on va folder gentiment. Et je vais vous remontrer, donc pour conclure cette vidéo, là, à la main. Je vais faire le paire de 10 contre un squeeze. Savoir les faire ces fold là, je pense. Surtout qu'on est un petit peu en mauvaise posture, sachant que le mec pouvait reshove après nous. Et un mec qui squeeze, c'est très fort. Hein. Un mec qui 3-bet, il peut 3-bet plus large, mais un mec qui squeeze, donc qui relance dans 2 joueurs, ça annonce pas mal de force. Très souvent, un mec qui squeeze, c'est 2 dames, 2 rois, 2 as, as-roi, ou bah c'est tout. As-dame suité peut-être, et encore. J'ai pas encore vu un mec squeeze As-dame suité. Ça peut arriver. Donc on va jouer les dernières mains. Ça fera 21 minutes, donc au final la vidéo sera identique aux autres vidéos. Alors, je vais essayer de vous remontrer. On va refaire une capture d'écran. D'ailleurs, il faudrait que je pense à en faire une déjà d'avance pour les prochaines vidéos. Comme ça, on pourra review certaines mains. Probablement. Donc, je vais faire ça comme ça. Tac. Je préparais une capture. Comme ça, on pourra review des mains quand on aura besoin pour les prochaines vidéos. Ça évitera à chaque fois de recréer une capture d'écran. Donc, voilà le coup. Voilà le coup de maître, le fameux. Bon, c'est pas le bon avatar, hein. Tout est décalé. Donc ici, limper, j'isole avec As-Roi, standard. Les mecs payent. Le mec ici, donc pote, hein, clairement, c'est énorme. Hein. C'est Breland de 10, c'est Breland de 3. Après, est-ce que le mec va 3-bet un mec qui ISO avec paire de 10? Il peut, mais pas forcément. Il y en a qui flattent paire de 10 contre un ISO. Paire de 3, bien sûr, qui peut l'avoir. Il peut aussi avoir 2 carreaux. Et il peut avoir des rois moins bons. Il peut aussi avoir roi 10. Et là, quand le mec raise en big blind, là, faut pas chercher à comprendre. C'est 2 paires minimum, ou brelan. Une partie du temps, bien sûr, hein, puisque on va voir ce qu'il avait et vous l'avez vu. Une partie du temps, c'est 2 paires ou brelan dans cette situation, ou un tirage à carreau, mais un tirage à carreau nuts de type As-Valet de carreau, qui peut avoir du sens. Tirage à carreau plus tirage quinte ventral. Qu'est-ce qu'il peut avoir aussi dans cette situation? As-Dame, As-Dame de carreau. On bloque pas les carreaux, hein, donc il a tous les droits d'avoir les carreaux. As-Dame de carreau, qu'il peut avoir dans cette situation aussi. Dame-Valet, Dame-Valet de carreau. Donc il y a énormément de mains en fait qui nous battent quand ils raise. Quand ils raise, de toute façon, normalement, c'est toujours les nuts. Hein. C'est brelan, c'est 2 paires ou un tirage plus tirage ventral. Et je vais pas faire les calculs maintenant sur Equla parce que sinon ça va s'emmerder. Est-ce que je l'ouvrirai pas sous Xister? Alors attendez, je vais essayer de retrouver la main. Essayer de retrouver cette main. Aujourd'hui. As-Roi, elle est où? Ouais, toutes les paires avant. Alors c'est As-Roi, c'est l'As de pique avec le... Ouais, c'est celle-là de main. Je vais quitter PS, on va la review, je vais ouvrir Equlab et on va faire les calculs. Donc on va la review dans... Attendez, je vous la remets bien. Tac, faut que je la centre à l'écran. Voilà. Et je vais quitter PS. Quitter toutes les tables. Tac. Je vais virer PS de là. Voilà. Donc on va review cette main pour finir la vidéo. Et on va se dire, on va se poser la question de pourquoi... Alors attendez, il y a le son qui démarre dans les... Pourquoi c'est un fold au flop? Alors tout simplement, en fait quand il bet pot ici, déjà il a une range énorme.
Il a une range énorme. Et lui, quand il raise, il nous annonce quoi? Il nous annonce roi 10, tirage à carreau. Et on va noter les mains qu'il peut avoir dans cette situation. Quelles mains il peut avoir dans cette situation? Alors, nous, on a As-Roi. Donc on va mettre précisément As de pique, Roi de trèfle. Donc la vidéo dure un petit peu plus longtemps finalement, mais bon. C'est une petite review dans la session. Ça peut faire plaisir à certains. Donc nous, on a As de pique, Roi de trèfle. Quand il raise ici, on ne parle pas du joueur en SB, hein, qui lui a plein de brelans. En SB, allez, en SB, on lui met les paires de 3, on lui met les paires de 10. Voilà, déjà, en SB. On peut lui mettre aussi toutes les autres mains. Hein. En SB plutôt. Voilà, comme ça, on va faire ça bien. Nous, on va se mettre ici. On a dit As de pique. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais retirer cette main. As de pique, Roi de trèfle. Voilà. Donc, nous, on est là. Ici, on a le joueur donc en SB, avec ses mains potentielles quand il bet pot. Et là, quand il raise, il a quoi comme main? Alors, il a Roi 10. Il a, on l'a dit, Dame Valet de carreau. Il a As Valet de carreau potentiel aussi. Il a quoi d'autre comme main? As Dame. As-Dame de carreau, on est d'accord. Il a aussi donc les brelans, on va lui mettre les brelans de 3, les brelans de 10. Et on a dit donc Dame Valet de carreau, As-Dame de carreau, As Valet de carreau, les brelans, Roi 10, on l'a mis, Roi 10, ouais. Brelan de Roi, non, parce qu'il aurait relancé. Brelan de 10, il peut call hein, sur un ISO à 5x, le joueur en SB call, il va compléter paire de 10 potentiellement. Donc voilà, il a tous les gros tirages à carreau. Est-ce que j'en ai oublié? Bon, je pense pas. Je pense pas qu'avec des mains type Valet 9 de carreau, il la joue de cette façon-là. Valet 9 de carreau, c'est possible, hein, mais je pense pas. Donc là, il y a toutes ces mains. Alors, on peut voir qu'on est légèrement devant, mais on a 36%. Quoi. Donc au final, on a 36% si on pense qu'il a ces mains-là. Si on part du principe qu'il n'y a pas de bluff, parce que là, il n'y a aucun bluff hein, quand il raise all-in, logiquement, il n'y a pas vraiment de tirage hein, quand il raise ici. Il peut y en avoir. Donc moi, je vais retirer carrément Roi 10 off. Je vais retirer le Roi 10. Si on retire Roi 10, donc évidemment l'équité augmente. Je vais retirer Roi 10 UT aussi. Donc on va garder que ces mains-là. Là, on peut voir que ça se resserre un petit peu quand même. Nous, on est d'accord qu'on a engagé que 5 dans le coup. Au final, c'est eux qui ont donc. Et quand ils donc, pour moi, c'est ça, quoi. C'est brelan. En tout cas, c'est brelan chez l'un ou l'autre. Et brelan chez l'un ou l'autre, regardez, on est derrière. S'il y a brelan chez l'un ou l'autre, on est derrière. On n'a pas de tirage quinte, on n'a rien. On joue juste le roi, en fait. C'est tout. Mais attendez, j'ai fait une erreur. J'ai pas rentré le flop. J'ai fait une erreur. Si je rentre pas le flop, je le fais pas souvent, donc veuillez m'excuser, les amis. Alors, on va lui remettre paire de 10, on va lui remettre paire de 3. On va lui remettre Dame Valet de carreau. On va lui remettre As Dame de carreau. On va lui remettre As Valet de carreau. Si je mets pas le board, ça peut pas fonctionner. Donc, je vais mettre le flop. Roi de cœur, 3 de carreau et 10 de carreau. Voilà. Si je mets pas le flop, ça peut pas fonctionner. Maintenant, j'ai mis le flop et du coup, les équités seront pas les mêmes. Regardez. 2%. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y avait une erreur. On peut pas avoir 30% pré-flop contre ces mains-là. C'est sûr. Dans 3 joueurs en tout cas. Mais dans cette situation-là, avec ce type de flop, si on considère que le mec a don't bet déjà brelan et que le mec ici, il a re-raise tirage, tous les tirages du monde. Donc une paire plus un tirage flush. Ou peut-être même, on le dit, hein, parce qu'il a le droit hein, d'avoir Roi 10. Roi 10, non. Il a le droit d'avoir Roi Valet aussi. Roi Valet
de carreau. Il a le droit d'avoir roi valet de carreau aussi. Voilà. Donc nous, du coup, on a moins d'équité. On a moins d'équité. Il a le droit aussi d'avoir roi dame de carreau, clairement. Roi dame de carreau, il a le droit de l'avoir. Donc dans cette situation, nous, clairement, on est drawing dead. Et voilà la raison pour laquelle j'ai foldé. Tout simplement parce que pour moi, je suis drawing dead ici, en fait, dans 2 joueurs. Le mec raise sur un mec qui a misé pot. Donc ce mec-là, il va reshove, potentiellement. Puisqu'à mon avis, quand il donc bet pot dans 2 joueurs en BB, en SB, pardon, et en SB, c'est là où il y a plus de brelan et une main suitée. Pour moi, c'est un tirage de fou ou brelan. Et admettons que lui, Big Blind, ne soit pas dans le coup. Sur ce type de flop, on a 3% contre brelan. Voilà. Donc si on considère que le mec en SB a brelan, on a 3% de chance de gagner le coup, puisqu'on joue qu'un roi. Donc voilà la déduction. Voilà ce qu'il fallait dire. Au final, bon, il a call. C'est parti à tapis de turn. Il avait dame 10, donc il a fait totalement n'importe quoi. Donc bet dame 10 sur ce type de flop, c'est honteux. Donc bet pot, sans tirage, sans rien. Et lui, il avait 9 et 5. Donc là, on est tombé sur 2 fiches. Il faut prendre une note. Je ne sais même plus si je l'ai prise. Il me semble que oui, quand même, avant de quitter PS. J'espère, en tout cas. Ceci dit, il faut retenir tout ça. C'est rare. C'est très rare. Encore une fois, il ne faut pas se dire à chaque fois, ouais, j'ai top pair, top kicker, j'y vais. Là, quand même, c'est une situation compliquée. On n'est pas en HU. On est sur un mec qui donc bet pot au flop. Et on est sur un mec qui re-raise par-dessus. Donc c'est brelan ou un tirage fou. Souvent. Donc là, c'est un des rares cas, on va dire que ça arrive 5 ou 10% du temps, ces cas-là, où le mec a 9 et 5 et l'autre, il a dame 10. Quoi. Donc au flop, très souvent, les mecs qui font ça, ils vont vous montrer paire de 3, paire de 10 en main, ou As-Dame avec As-Dame suité à carreau, par exemple. Ils vont vous montrer une main de ce type-là. Ou roi valet suité à carreau, c'est possible. Hein. Une paire plus un flush draw, c'est possible. Voilà, on en a fini, donc la review a duré un petit peu plus longtemps, du coup, elle a duré 10 minutes. Je ne sais pas si je vais l'inclure dans la vidéo aussi, je pense qu'elle sera incluse aussi dans la vidéo. C'est la même série. On a review une main que j'ai joué 10 minutes auparavant. Donc voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter cette main peut-être, et à me dire ce que vous en pensez des fiches qui sont sur place ces derniers temps, c'est ouf. Autant l'un que l'autre, hein, c'est dingue. Dites-moi ce que vous aurez fait à ma place, je pense que vous aurez foldé dans cette situation. Une autre situation, top pair, top kicker, on part à tapis peut-être, éventuellement. Mais dans cette situation-là, je pense que le meilleur move à faire est fold. Pourquoi? Parce que 95% du temps, il y aura brelan en face. Et d'ailleurs, je vais la sauvegarder cette main. Je la montrerai dans mon groupe parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont délirer en voyant cette main. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Aurel. Bye bye. Ciao.